Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première review de Koh Lanta, le feu sacré. Tadadadam. Non, je suis trop contente de vous retrouver. Alors ça, j'ai l'impression que c'est passé super vite. Je sais pas exactement quelle était la fin de la dernière saison, mais j'ai l'impression que c'était il y a genre quelques semaines à peine. Bon, je viens de regarder, c'est vrai que c'était il y a 7 mois, mais j'ai l'impression que c'est passé super vite. Bref, voilà, cette nouvelle saison de Koh Lanta, c'est donc le mardi soir. Et oui, c'est notre rendez-vous. Maintenant, il va falloir s'y faire. C'est pas évident parce que cet épisode a terminé à 23h40, si je dis pas de bêtises. Plus le live auquel j'ai participé sur la chaîne de Space Baby, ça fait quand même un petit peu tard, donc voilà. Bon, alors honnêtement, j'ai pris très peu de notes, mais grosso modo, voilà, c'était le premier épisode, un épisode d'introduction évidemment. Il y avait beaucoup de candidats, donc évidemment, ils sont pas tous passés. N'empêche qu'on a vu quand même pas mal de portraits. J'ai pas noté combien on en avait vu, mais vraiment... moins d'une dizaine, mais ça a quand même enchaîné, donc j'ai trouvé ça assez cool comme ça c'est fait, hein, parce que bon, c'est pas les portraits qui font vraiment le résumé de la personne. Donc voilà, première épreuve, le parcours du combattant. Je suis pas spécialement fan de cette épreuve, donc j'étais plutôt contente de le voir au début, comme ça aussi c'est fait. Et en plus de ça, ils sont en pleine forme, donc ça donne quand même une épreuve assez dynamique. D'ailleurs, cet épisode en soi était assez dynamique et assez bien monté, donc j'ai trouvé ça assez cool. On va dire que c'est parti sur les chapeaux de roue. Mais bien sûr, avant le parcours du combattant, qu'est-ce qu'on a droit? De la pub. Et oui, après 21 minutes de programme, TF1 nous dit: ça vous avait manqué? Voici la pub. Ça ne m'avait pas manqué, mais du coup j'ai découvert des pubs, vu que je regarde jamais la télé, c'était un petit moment de divertissement. Écoutez, je le prends de manière positive au moins, c'est déjà ça. Donc je disais, les gagnants sur le parcours du combattant étaient donc Nicolas et Elena. Évidemment, ils se démarquent déjà parce qu'ils ont gagné, mais en plus de ça parce qu'ils sont chefs d'équipe. Hurrah, on adore. D'ailleurs, je pense que ça va porter plus préjudice du coup à Elena, qui a déjà un peu un caractère de leaduse, on va dire, mais leaduse, pas forcément le côté positif du leader, mais plutôt celui-là qui impose un peu son choix, qui prend pas forcément de pincettes en fait pour te dire que ce serait bien de faire ça ou ça. Déjà oui, on va dire un petit peu petit chef. C'est pas forcément le meilleur rôle, en tout cas la meilleure impression que tu peux donner au début. Donc là forcément, étant chef d'équipe, ben ça la met encore plus en avant, et je pense que ça agace, enfin c'est pas que je pense, c'est clairement ça agace quelques candidats. Voilà, donc on va voir comment ça se profile pour la suite. Et c'est d'ailleurs tout le contraire pour Nicolas, qui lui a un très bon leadership, un très bon social, il est très fort, enfin on a l'impression qu'il est fort sur les épreuves de par son parcours professionnel, donc ancien militaire, donc bon forcément le parcours du combattant il connaît, mais il se met pas tant en avant que ça. J'ai plus l'impression que c'est les autres du coup qui vont vers lui, ce qui fonctionne hein, au final, parce que les aventuriers veulent tous être dans son équipe. Puis c'est pas mal parce que du coup ils ont eu 24 heures avec les ensemble pour pouvoir un peu choisir quel sera le candidat qui vont rejoindre leur équipe. Donc voilà, ils s'en vont sur leur île, et puis du coup il y a un petit peu la recherche comme d'habitude, des ressources, nourriture, on va faire le campement, la cabane, le feu, je crois qu'on n'en parle même pas étant donné qu'ils ont eu la pluie. Donc voilà, déjà ils vont pas mourir de soif, et ils n'ont pas de riz. Combien de temps? Je ne sais pas, mais pas longtemps j'imagine. Donc voilà, évidemment, hein, ça papote un petit peu entre les aventuriers. Donc voilà, si c'était possible, ce serait Elena contre les 20 autres aventuriers dans l'équipe de Nicolas. Évidemment, ce serait pas très équitable. Donc on se retrouve du coup pour la formation d'équipe juste avant la deuxième épreuve. Donc j'ai pas écrit qui était dans quelle équipe, hein, désolée. Mais du coup, Elena est l'équipe rouge et Nicolas est le chef d'équipe des jaunes. C'était plutôt assez bien réparti, j'ai pas senti de décalage au niveau des compétences. Bon, après on en a peu vu, à part évidemment que Tania, donc la plus jeune, la Benjamine du groupe, a été choisie en dernier, ainsi que Célia qui est la doyenne. Voilà, ça la fout toujours mal hein, d'être choisie en dernier, mais c'est comme ça, elles n'ont pas performé de ouf sur le parcours de combattant, donc bon. Et donc c'est parti pour la deuxième épreuve. Donc c'est une épreuve évidemment en commun où il va falloir placer 3 boules sur une sorte de structure latérale. Donc voilà, ils cèdent en fait à l'aide de cordes, et du coup il y a deux groupes qui doivent pencher voilà, de gauche à droite. Donc il y a forcément une cohésion d'équipe à avoir. Donc chez l'équipe des jaunes, ce sera Grace qui va un petit peu se démarquer, on va dire, qui va un petit peu mener son équipe, malheureusement pas à la victoire, étant donné que c'est du coup les rouges qui vont gagner. Je vous avoue que je suis un petit peu en train de broder là, parce que mes notes elles sont pas très longues. Donc le riz, j'en ai parlé. Pas la pub évidemment. Ah oui, le talisman. Alors le talisman, c'est donc l'équipe
des jaunes qui remportent la victoire, notamment grâce à Martin. Martin qui est d'ailleurs suisse et fromager. C'est important de le mentionner. En vrai, l'épreuve était quand même bien rythmée et il y avait quand même pas mal de suspense. Donc voilà, c'était pas sûr qu'une équipe gagne ou pas. Il n'y avait pas vraiment un grand écart, je trouve. Donc voilà, c'était plutôt assez cool à voir en tout cas. Donc le talisman, ça protège la personne qui l'a. Elle peut le prêter, on va dire, à une autre personne de son équipe ou alors à une autre personne de l'équipe adverse. J'espère que j'ai bien compris. Du coup, bah, Nicolas va le garder pour soi, étant donné qu'ils vont au conseil. Bon, il n'est pas spécialement en danger, mais voilà. On ne tente pas le diable. Donc voilà, il va se le garder pour lui et durant le conseil, du coup, il sera un peu mis dans le coin. D'ailleurs, le nouveau décor du conseil, j'ai trouvé ça assez cool. J'aime bien un peu en mode ruine. Très joli décor. Mais voilà, Nicolas est puni, il est au coin. Bah écoutez, par rapport aux personnes qui sont en danger, il n'y a pas 36 000 personnes. C'est évidemment Tania ou Célia qui est donc, je le rappelle, la plus jeune et la plus âgée de l'équipe. Voilà, ce sera Célia qui va être éliminée. Elle a tenté un truc, elle a tenté, j'avoue, un faux collier à la Seta. Ça a pas pris, je pense qu'elle n'était pas assez convaincante. Et puis bon, moi personnellement ça m'étonne toujours qu'on trouve un collier le premier jour. Ah, malgré que Denis a quand même mentionné qu'il n'y avait pas que les colliers, il y avait aussi des armes secrètes. Hourra, une deuxième fois, les armes secrètes, on kiffe pas. C'est pas grave, on va voir, peut-être que c'est des trucs cool et pas forcément trop cheatés. Après je vous avoue que j'ai été un petit peu traumatisée de la saison des armes secrètes, donc je suis pas hyper impatiente de les retrouver. Mais bon, à voir, hein. Je vais pas être mauvaise langue avant de le voir en action. Peut-être que ce sera très bien placé. Donc voilà, c'est Célia qui quitte l'aventure. Alors, petit aparté sur les candidats que j'ai relevés, en tout cas que j'ai bien aimé. Donc on va commencer avec Emine, qui me fait penser un petit peu à Ravière. Alors non pas parce qu'il est belge, mais je sais pas, un petit peu dans son comportement. Je pense aussi qu'il a une âme de stratège qu'il faut pas sous-estimer. En tout cas, il a déjà commencé avec une super stratégie, celle tout simplement de ronfler durant la nuit. Comme ça, bah évidemment, tout le monde est crevé et lui, il se repose. J'ai rien d'autre à rajouter. Il a tout compris. Grâce aussi, du coup, qui s'est un petit peu révélée, on va dire, déjà sur le parcours du combattant, je trouve qu'elle a quand même fait une bonne performance, ainsi que dans l'épreuve en équipe. On a vu que du coup, elle se mettait un petit peu en avant, elle n'hésitait pas à prendre le lead. Pareil aussi pour Martin, bon en plus il est suisse, donc forcément, voilà. Esteban aussi qui a l'air très cool, qui a l'air d'avoir un bon social. Je pense que lui peut mettre la bonne humeur dans le groupe. Frédéric aussi, alors Frédéric... j'ai pas vraiment d'arguments, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu stratège, physique aussi, il a l'air de pas mal s'en sortir, donc à suivre. Elena, forcément on en a beaucoup entendu parler comme Nicolas, je vais pas en rajouter plus. Et il y avait qui d'autre? Il y avait Laure et Elodie, que je trouve sympathique, tout simplement. Sympathique, après avoir aussi si elle se démarque sur les épreuves. J'ai trouvé que Laure ressemblait beaucoup à Clémence, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je sais pas pourquoi je fais des parallèles avec les anciens candidats. Et Rudy, encore une fois, qui lui me fait penser à... Encore une fois, j'ai oublié son nom aussi dans le live de Space Baby. Du coup, j'ai cherché, c'était Namadia. Voilà, il me fait penser à Namadia. Rudy, je trouve qu'il va mettre aussi la bonne humeur dans l'équipe et qu'il va pas... Enfin, je pense, hein, qu'il va pas gêner aussi pour faire des alliances assez rapidement et peut-être pas forcément être le meneur des stratégies, mais faire un petit peu, vu qu'il a un bon social, peut-être le lien entre différents petits groupes au sein de l'équipe, histoire de rallier un petit peu des candidats. Et du coup, Alexandre, le fameux stratège qui se clame haut et fort comme le stratège de cette nouvelle saison et qui va oser tester plein de stratégies. Désolée pour toi Alexandre, déjà Emine s'est lancée dans une stratégie inédite, celle du ronflement. Donc voilà, écoute, c'est dommage parce que Alexandre, peut-être qu'il a des bonnes capacités en stratège, mais je trouve qu'il est un petit peu de mauvaise foi, notamment quand Elena a gagné le parcours du combattant et qui était contente. Tu m'étonnes qu'elle est contente, elle vient d'arriver, elle vient de gagner une épreuve et pas la plus facile, donc oui, elle a le droit d'être contente et de le montrer surtout et de le dire. Donc voilà, je trouvais un petit peu Alexandre de mauvaise foi, mais bon, on va voir. Et je pense que ça va être un petit peu la commère de l'équipe. Donc bon, on verra bien. Donc voilà pour mon avis sur ces différents candidats. Évidemment, j'ai pas pu parler de tous les candidats étant donné qu'on les a pas tous vus. Donc voilà, affaire à suivre pour certains candidats qui vont sûrement se révéler au fil de l'émission. Et écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce premier épisode. Encore une fois, très bien rythmé, j'ai pas trop vu le temps passer. Bon après, il y a aussi l'enthousiasme de voir une nouvelle saison. Évidemment, le premier épisode, on est toujours à fond dessus. À part que j'ai entendu dire qu'il y avait moins d'audience que prévu au niveau
de la télé, ils n'ont pas atteint leur quota. Voilà les gars, vous attendez à quoi? Vous mettez ça le mardi soir et en plus certaines zones, en tout cas en Suisse, nous on est en vacances, il me semble qu'en France aussi, en tout cas ça dépend des zones. Donc voilà, peut-être que tout le monde n'est pas devant leur télé. Et toujours encore une fois, je pense que évidemment cette triche dans les légendes a marqué quand même un coup au programme. Donc ça va être difficile de remettre, de remonter la pente, hein, tout simplement. Et évidemment si on enchaîne les choix pas judicieux, hein, comme encore une fois le mardi soir et finir assez tard l'émission. Bon après on va voir les résultats du replay, hein. Il y a toujours possibilité de remonter dans les audiences. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode. J'espère que vous êtes contents de revoir cette nouvelle saison. Bon, en tout cas, je le suis et je suis surtout très contente de reprendre les reviews donc qui sortiront normalement, oui, si tout va bien, toutes les semaines, le jeudi, au plus tard le vendredi, mais mercredi je pourrais pas, navré. Ou alors, sauf cas exceptionnel, mais on va miser sur le jeudi comme ça, c'est plutôt sûr. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!